Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Lion et ascendant Lion pour le mois d'août 2022. Je vous rappelle que vous pouvez écouter la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant. Et si vous ne devez en écouter qu'une, qu'il vaut mieux choisir celle de votre ascendant. Alors, je vais vous partager la carte pour ce 1er août 2022 en plaçant le lion donc en position 1 ici. On va commencer par parler de cette conjonction Mars-Uranus nœud nord qui aura lieu pour vous dans votre secteur 10 et du Soleil qui, en début de mois, se trouve dans votre signe, ce qui me donne l'occasion de vous souhaiter à tous un joyeux anniversaire, puisque c'est les lions qui sont à l'honneur jusqu'au 23 août. Alors, cette conjonction Mars Uranus, nœud nord dans votre secteur 10, qui est en soi déjà une conjonction extrêmement importante, va se dérouler pour vous dans votre secteur 10, qui est une maison angulaire. Donc, en plus d'être un aspect majeur, ça se passe dans une maison majeure, puisque une maison angulaire, comme vous m'entendez le dire à chaque fois, c'est toujours un point tournant du thème. Quand un aspect important s'y déroule, peut être sûr d'un impact sur les vies, un impact considérable sur nos vies. Alors, cette maison 10, elle est reliée au secteur de la carrière, du statut social, de la vie sociale, de ce que vous faites et qui est visible dans le monde. Et dans ce domaine, vous allez prendre très certainement des risques importants ici parce que vous sentez que vous avez trouvé votre voie et que vous allez pouvoir la faire fructifier. Donc, ça va s'accompagner très certainement d'un changement important dans la vie professionnelle pour ceux qui travaillent, avec le désir de devenir plus indépendant, de s'émanciper. Et pour cela, vous pourrez utiliser largement les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, être amené à travailler avec des groupes aussi. Vous pouvez tout à fait aussi vous former dans un domaine précis, technique, ou former d'autres personnes peut-être en utilisant justement les nouvelles technologies. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, alors pour certains, ça peut être aussi un moment où vous allez peut-être développer autre chose dans votre vie parce que vous partez par exemple à la retraite. Et puis pour d'autres, ça va être le moment de développer une activité particulière qui n'est pas forcément un gagne-pain, qui n'est pas forcément une vie professionnelle en soi, mais en tout cas une volonté d'aller vers plus d'indépendance à un niveau ou à un autre. Vous allez faire tout ce que vous pouvez ici pour atteindre vos buts de vie. Et justement, il y a cette notion de prendre contact, de réaliser en fait qu'est-ce que c'est mon but dans la vie. Vous allez y mettre beaucoup de dynamisme dans ce but, dans ces perspectives qui s'offrent à vous. Il se peut que certains rompent un contrat pour se mettre à leur compte ou que vous réduisiez, par exemple, même si vous ne devenez pas indépendant directement, que vous réduisiez, par exemple, vos heures de travail, que vous ralentissiez l'implication dans un domaine pour vous consacrer à un autre domaine, vous allez avoir beaucoup de mal ici à supporter les contraintes. Peut-être que vous allez vouloir changer aussi la manière dont vous vous impliquez socialement. Peut-être êtes-vous encore dans un sas ici, avant le lancement ultime d'une activité, d'un projet particulier, et vous pouvez avoir encore peut-être quelques contraintes à honorer du côté d'un contrat ou du côté peut-être d'une relation, hein, si vous êtes plutôt dans une perspective, par exemple, d'émancipation d'une relation. Donc, il peut y avoir un peu de crainte puisque tout n'est pas encore en place ici, mais vous êtes en train de vous diriger de plus en plus vers vos buts de vie. Alors, il y a potentiellement encore quelques tensions à régler.
pour certains autour d'un contrat ou autour de contraintes qui peuvent provenir de la hiérarchie si le but en question se déroule peut-être au sein aussi d'une entreprise. Il sera question ici de mettre en pratique surtout vos rêves, de regarder résolument vers le futur et de construire votre communauté, votre réputation et de le faire vraiment de manière très indépendante, très autonome. C'est le maître mot pour vous. Vous pouvez même vous associer avec certaines personnes pour réaliser certains de vos projets, certains de vos buts, peut-être avec des amis, faire des partenariats aussi. Pour d'autres, il peut être question de mutation géographique, de prendre le risque d'un nouveau départ dans un nouveau lieu. Il est possible aussi de chercher à travailler à partir de chez soi ici. Alors, si c'est le cas, attention quand même à bien poser vos limites entre le travail et le quotidien et savoir aussi prendre le temps pour souffler parce que on sent que vous allez être extrêmement dynamique en fait dans ces buts que vous cherchez à mettre en place. Alors, cette conjonction, cette triple conjonction, elle a lieu au tout début du mois d'août, 31 juillet, 1er août, hein, mais il faut savoir que c'est un cycle qui démarre à partir de là et que donc c'est un cycle qui s'ouvre là pour les 15 années à venir. Pour d'autres qui sont employés, ça peut être aussi une proposition, une opportunité soudaine de réaliser un projet ou d'être promu et avec un sentiment d'urgence, soit il va falloir saisir votre chance très rapidement, même ou donner une réponse très rapidement, même si tout ne démarre pas tout de suite. Euh, ou d'autres vont être plutôt dans l'urgence de réaliser leur but ou dans l'impatience, je dirais, de réaliser leur but. L'idée, c'est qu'on prend un risque ici. Il peut y avoir aussi un changement soudain qui peut se produire dans votre statut social. Alors, quand je dis soudain, c'est-à-dire que ça peut être la résolution d'une histoire, d'une ancienne relation qui se fait soudainement, très vite potentiellement, même si la relation était un peu languissante ces dernières années, même si vous étiez déjà dans une forme d'essoufflement. Et puis, pour d'autres, ça pourrait concerner peut-être un parent ou vos parents qui peuvent, alors pour certains, peut-être traverser un problème de santé qui vient un petit peu bouleverser rapidement la situation ou des conflits en interne, je dirais, dans la famille, entre les parents, éventuellement même une séparation des parents qui pourrait se produire durant cette période. Alors le soleil, lui, on l'a vu, est chez vous, hein, en maison 1, donc, puisque c'est votre anniversaire, c'est donc le début d'un nouveau cycle, là aussi, pour vous, au cours duquel vous allez pouvoir employer toute votre créativité, toute votre ingéniosité et surtout utiliser tout le savoir, l'expérience acquise cette dernière année pour repartir d'un bon pied et pour démarrer ce nouveau cycle. On voit que vous avez des projets plein la tête ici. Vous n'allez pas manquer ni de projets ni de créativité pour réaliser ces projets. Vous aurez certainement l'occasion de vous faire remarquer, de briller, de vous imposer. En tout cas, c'est ce que vous cherchez à faire, c'est à sortir votre épingle du jeu, parfois peut-être avec un peu d'autorité ou beaucoup d'acharnement, mais surtout avec beaucoup d'élan, d'enthousiasme. Il est possible que certains aient débuté ou s'apprêtent aussi à débuter, par exemple, une grossesse, ou s'apprêtent à avoir un enfant, mais on voit que malgré tous les changements que cela implique, il y a quand même une joie autour de ça, une confiance, même autour de ces changements de profession ou cette prise de risque sur le plan professionnel. C'est une prise de risque qui s'accompagne d'une forme de confiance, de foi en l'avenir, même si elle génère en même temps des doutes, des craintes, hein, comme on va le voir, mais je pense que c'est vraiment un but dans la mesure où Uranus et Mars sont associés au nœud nord, vraiment un but vers lequel vous tendez avec beaucoup d'élan. Alors, entre le 2 et le 7 août, Vénus en Cancer
on va la retrouver ici, hein, elle est dans votre secteur 12, donc en début de mois, va former tour à tour un sextile à Mars-Uranus, un trigone à Neptune. Donc, il est certainement ici question de trouver des soutiens dans les entreprises que vous êtes en train de mettre en place ou dans les buts que vous êtes en train de mettre en place. Il y a la possibilité justement de trouver du soutien, ne serait-ce que du soutien moral. Pour d'autres, il peut aussi être question de communication. Alors, ça peut être avec des personnes du passé, ça peut être avec des personnes de la famille, avec lesquelles il y avait peut-être un peu de froid et on va chercher la réconciliation, on va chercher à se faire pardonner ou à pardonner quelqu'un. Pardon. Et puis pour ceux qui ne sont pas concernés par cet aspect-là, c'est le moment quand même de prendre soin de soi, parce qu'on voit quand même que vous êtes très investi dans vos buts, dans vos projets. Peut-être que vous travaillez un peu trop. Vénus pourrait vous inciter ici à lever le pied, à faire attention à vous et à vos besoins, à être à l'écoute de vos besoins qui vont certainement se manifester. C'est aussi un moment pour ceux qui, par exemple, travaillent dans le domaine des soins, hein, que ce soit la psychologie ou d'autres types de soins, peut-être un moment où vous allez être davantage sollicité. Mais bon, voilà, ce sera bien d'utiliser malgré tout cette Vénus en 12 pour vous ressourcer, pour peut-être aussi réfléchir en coulisses à vos buts, sur la manière la plus propice de les mettre en place. Si vous êtes pris dans des dépendances à certaines substances, bon, vous allez peut-être là aussi chercher à vous en libérer. C'est une position qui peut vous faire prendre conscience aussi de certaines dépendances. Il y aura de la douceur dans les échanges, parfois peut-être une prise de conscience aussi que vous sacrifiez beaucoup pour ces buts et que vous n'êtes pas toujours valorisé à votre juste valeur. De toute façon, la question de la valorisation de soi et de son travail va être primordiale ce mois-ci. Vous allez beaucoup y réfléchir, je pense, le mois suivant aussi. Donc, il est possible que vous ayez besoin de ce repos, de relâcher un peu la pression avant le coup d'accélération. Mercure se trouve, lui, en Vierge, rentre en Vierge le 4 août. Donc, on voit sur la carte hein, qu'il est en Lion en tout début de mois, il rentre le 4 août dans ce signe de la Vierge, dans votre secteur 2. Mercure en Vierge dans votre 2, justement, va vous permettre de vous poser les bonnes questions sur le plan matériel. Peut-être de développer un esprit un peu plus stratège sur ces questions-là, de régler aussi des questions matérielles, de faire face à des dépenses, peut-être dépenses pour la santé ou des remboursements éventuellement liés à la santé. Il peut être question aussi de petites dépenses fréquentes ou de petites entrées d'argent autour de prestations donc nombreuses mais pas forcément importantes pour chaque somme qui rentre ou de petits remboursements, de petites sommes d'argent qui rentrent, qui peuvent être des remboursements de soins aussi. Hein. Et puis, c'est surtout l'idée qu'on cherche à se documenter ou à réfléchir ou à s'organiser pour améliorer ses revenus. On va réfléchir aussi à ses dépenses. On va essayer de budgéter ses dépenses, de mieux s'organiser, de mieux les gérer, de faire des dépenses utiles ici. Vous serez certainement plus productif et vous chercherez à mettre en application vos idées. La question, ça va être comment je me sécurise, comment je sécurise mes acquis, mes avoirs, mes possessions, comment je valorise mes dons. Et puis, dans une autre partie, réfléchir, enfin en tout cas essayer de se montrer plus prudent avec ses dépenses, euh, en se montrant plus fourmi, là encore, que cigale. Donc, il y a
peut-être l'obligation, la nécessité ici justement de se concentrer sur ce budget, sur ces dépenses. Et aussi sur vos avoirs, hein, sur comment les faire fructifier. Alors, la pleine lune en Verseau qui a lieu le 12 août sera précédée d'aspects comme Mars en Taureau au carré de Saturne, Vénus en Cancer opposée à Pluton, le Soleil en Lion au carré à Uranus. Donc, on est ici sur une pleine lune qui sera conjointe à Saturne, hein, dans votre secteur 7. Et donc, entre le 7 et le 12 août, on a cette énergie qui peut être relative à une fin. Alors, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une relation, d'un couple qui durait depuis longtemps, que ce soit le contrat ou le couple, hein, c'est peut-être quelque chose aussi qui se fait par étapes ici. Ça peut être fin d'une relation de couple ou fin d'une relation dont vous apprenez, que vous apprenez, qui ne vous concerne pas forcément vous aussi ici. Il peut y avoir un bouleversement dans ces domaines-là, un changement qui peut être vécu à la fois comme une libération et en même temps avec appréhension, hein. C'est ce qu'on retrouve comme ça à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a cet élan, cet enthousiasme, cette énergie dans le sens des changements, dans le sens de cette prise d'autonomie, d'indépendance, cette prise de risque, et en même temps ces appréhensions, hein, ces peurs, parce que vous vous retrouvez à devoir assumer plus de responsabilités, responsabilités qui découlent de ces changements. Alors, certains de ces changements que vous avez provoqués et d'autres peut-être que vous allez aussi subir, qui peuvent se dérouler autour de vous. Des changements qui peuvent aussi concerner, par exemple, une femme âgée dont la santé pourrait se détériorer ici. Ça peut aussi représenter des ruptures amicales ou de collaboration, beaucoup de tensions sur cette période-là, de nervosité autour d'une situation, en tout cas de longue date, hein, que ce soit une situation ou une relation qui semble être en train de prendre fin, un mode opératoire aussi qui semble être en train de prendre fin. Donc, il y a peut-être la conscience des limites, hein, aussi, que vous rencontrez sur cette période face à cette volonté d'autonomisation et donc peut-être aussi une volonté de modifier, pour peu que vous ayez déjà commencé à développer cette autonomie, de modifier maintenant maintenant parce que vous allez y penser davantage et dans les mois à venir, votre capacité à le devenir complètement autonome. Donc, il y a peut-être des réajustements à faire. Pour d'autres, ça peut être un moment aussi où on va faire des travaux dans son lieu de vie. Ça peut être des travaux d'appoint pour travailler à partir de chez soi. Ça peut être aussi des travaux d'extérieur, ici, extérieur à la maison ou des travaux autour de chez vous. Donc ça, c'est pour cet aspect-là. Le 11 août, Vénus entre en Lion et il restera jusqu'au 5 septembre. Elle entre donc, elle, à son tour, dans ce signe qui est le vôtre, hein, donc dans votre secteur 1. Et bon, c'est le double effet qui se coule, hein, c'est la possibilité de continuer à rayonner, hein. Le Soleil est là, Vénus le rejoint. Donc, vous semblez être prêt, hein, pour justement valoriser votre créativité, valoriser votre travail, vous valoriser, hein. Pour certains, il peut être aussi question de changer quelque chose à son apparence, à son look, à sa coiffure. Il peut être question de déployer davantage ses talents, sa créativité. En tout cas, toujours de rayonner, de se faire remarquer, de se valoriser ou de se mettre en valeur. Pour d'autres, c'est peut-être toujours soit une nouvelle grossesse, soit une fin de grossesse éventuellement qui se prépare ici. Et on peut aussi apprendre la nouvelle, hein, d'un enfant à naître dans son entourage. Ça peut être la fratrie, quelqu'un de la fratrie qui vous annonce qu'il va être parent. Pour beaucoup, il s'agit toujours de chercher à valoriser son travail, son statut, à travers ses revenus. On va aussi être beaucoup plus dans la séduction avec cette position-là, peut-être plus ludique
aussi hein, dans la relation à l'autre, peut-être plus dans le flirt. Il peut y avoir d'ailleurs une amélioration ici sur le plan affectif, voire des rencontres. Il y a beaucoup de générosité ici dans la vie relationnelle. Le 14 août, le Soleil en Lion forme une opposition à Saturne. On est ici hein, avec le Soleil qui sera face à Saturne dans votre secteur 7. Donc, on retrouve toujours cette notion de difficulté possible dans la vie relationnelle ou d'une relation, d'un contrat qui prend fin ici ou d'une collaboration qui prend fin. Peut-être que c'est vécu ici comme une frustration ou que ça génère des peurs, une fois encore. Il peut y avoir la notion aussi de responsabilité à assumer vis-à-vis d'une autre personne ou de personnes qui vont s'avérer être contraignantes, éventuellement même dans le travail, qui pourraient être un peu rigides, avec qui vous êtes un peu dans des volontés opposées qui cherchent à s'exercer ici. Il peut y avoir une forme de rigidité aussi dans les relations, peut-être avec un homme du passé, où chacun va camper sur ses positions. Il peut aussi être question pour d'autres peut-être d'une distance que vous prenez avec une figure paternelle ou une figure d'autorité. Si on parle du travail, il y a une notion un peu de froideur, de distance, justement à cause de ces frustrations, d'un manque de coopération. Certains engagements amènent aussi des responsabilités ici qu'on peut avoir du mal à assumer, notamment au travail. Donc, il s'agit aussi de prendre du recul dans la manière de se relier aux autres. Je vais y revenir puisque c'est quand même le sujet central sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc ici, on peut être face à des personnes qui ont du mal à s'engager ou qui se désistent dans leurs engagements. Il peut être question d'une relation aussi qui commence à s'essouffler. Donc, il va falloir faire preuve de patience. Hein. C'est un aspect qui ne dure pas longtemps, mais qui ramène voilà, ces questions-là sur le tapis. De faire preuve de patience aussi par rapport aux projets que vous êtes en train de mettre en place et qui ne vont pas toujours rencontrer peut-être l'audience, le succès que vous escomptez. Le 18 août, Vénus en Lion forme un trigone à Jupiter en Bélier. Donc là, on est bien avec cet aspect, hein, c'est un très bel aspect. Donc Vénus sera ici dans le signe du Lion, dans le premier décan. Donc si vous avez votre Soleil ou votre ascendant dans ce premier décan, vous allez pleinement profiter de ce trigone à Jupiter. Et même si vous n'êtes pas de ce décan-là, vous en profiterez aussi. Mais je dirais que particulièrement le premier décan va en profiter. C'est un aspect qui amène beaucoup de chance, hein, de fluidité, de facilité. Même parfois, c'est un aspect qui peut passer inaperçu parce qu'il va nous amener plutôt à prendre du plaisir, à ne pas bouder son plaisir et pas forcément à agir. Vous voyez, on est dans une forme de bien-être ici, de relations épanouissantes. On peut d'ailleurs faire des rencontres avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être, Vénus a plutôt représenté une femme, bon, ça peut être l'amour hein, d'une manière générale, une nouvelle personne d'origine étrangère, ça peut représenter l'officialisation aussi d'un amour, une possibilité d'expansion, d'épanouissement dans la vie amoureuse. Il y a l'idée d'expansion dans la vie amoureuse, de voir plus grand dans la vie relationnelle aussi. Des contrats peuvent être signés, des engagements peuvent être pris qui amènent cette notion de croissance. Il y a aussi des possibilités d'éducation, donc on va aussi chercher à développer peut-être certains savoirs, peut-être réfléchir encore une fois à comment on va se relier aux autres pour aller vers plus de croissance. Pour ceux qui cherchent à travailler dans l'éducation, dans l'édition ou à faire éditer hein, peut-être un ouvrage, il peut y avoir de bonnes nouvelles ici qui se présentent. Il y a en tout cas une amélioration de votre humeur, de votre joie de vivre, de vos conditions de vie ici. Pour certains, toujours un épanouissement lié à la nouvelle peut-être d'une grossesse.
Pour d'autres, c'est une chance à saisir, un contrat ou autre avec l'étranger, peut-être une prime aussi. Il peut s'agir d'un voyage en amoureux, de nouvelles d'une personne d'origine étrangère qui vous est chère, ça peut être une amie aussi, hein, qui vous donne des nouvelles ou avec qui vous avez envie de partir en voyage. Vous pourriez aussi prendre beaucoup de plaisir à voyager avec vos enfants ou pour retrouver vos enfants ici. D'ailleurs, il peut y avoir de très belles nouvelles concernant vos enfants. C'est une position qui peut vous aider aussi à régler une affaire officielle ou juridique à votre avantage. Si vous devez vous inscrire dans une formation pour suivre, surtout dans une discipline que vous aimez, c'est peut-être le moment. Ce n'est pas forcément une formation au sens professionnel, hein, ça peut être aussi une inscription dans un domaine de loisirs que vous avez envie d'exploiter. Enfin, pas d'exploiter, mais dans lequel vous avez envie d'exercer une discipline particulière. Il peut y avoir en tout cas de très bonnes nouvelles autour de cette journée du 18 août qui peuvent concerner une femme, une fille, une amie, une partenaire. On peut aussi recevoir des papiers que l'on attendait depuis longtemps et qui vont permettre d'officialiser quelque chose, comme je vous disais, des signatures de contrats dans l'air. Et puis pour les célibataires, c'est une belle journée de 2-3 jours avant et après pour faire des rencontres, peut-être en participant à un loisir, à une formation ou au cours d'un déplacement. Voilà, donc c'est vraiment quelques jours vraiment de grande joie, de grande réjouissance, peut-être même de participation à un mariage ou à une fête comme ça officielle. Ça peut être aussi des sorties avec des amis, hein. Alors, le 20 août, on a Mars qui entre en Gémeaux dans votre secteur 11. Donc, comme je le répète dans chaque vidéo et comme vous pouvez le retrouver dans les horoscopes annuels, où j'ai traité de cette question-là, Mars, dans ce signe de Gémeaux, rentre le 20 août, c'est dans votre secteur 11, et il en sortira au mois de mars 2023, dans la mesure où il va rétrograder dans ce secteur 11. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, de cette rétrogradation. Pour l'heure, eh bien, on reste dans cette dynamique dont je parle depuis le début, c'est-à-dire déjà, vous allez mettre énormément d'énergie, puisque là où se trouve Mars, en général, on déploie beaucoup d'énergie dans vos projets, peut-être pour faire de la publicité ou avoir plus de visibilité sur vos activités ou sur votre travail, pour booster pour d'autres une communauté, puisque dans ce secteur 11, particulièrement en Gémeaux, on peut être amené à beaucoup communiquer avec les réseaux sociaux ou avec une communauté ou avec des associations, s'investir peut-être davantage dans le secteur associatif. On peut mettre beaucoup plus d'énergie pour créer une clientèle, pour développer un réseau professionnel. Vous serez sur tous les fronts à la fois, puisque Mars en Gémeaux va vous amener beaucoup une capacité à vous montrer polyvalent et donc à gérer tout un tas de projets à la fois. Mais attention, parce que parfois le trop, comme vous le savez, est l'ennemi du bien. Et avec le carré que s'apprêtera à former Mars à Neptune, parfois on peut être dans une dispersion qui nous empêche en fait de concrétiser certains projets. On voit trop grand ou on pédale dans la semoule d'une certaine manière, on a du mal à concrétiser les projets ou à obtenir satisfaction par rapport à toute l'énergie pourtant que l'on déploie dans ce secteur. Alors ici, ce que je vous propose avec cet aspect, c'est que plutôt que d'en faire trop en termes de communication, par exemple, hein, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux, ou en termes de mouvement, pour ceux qui sont plutôt concernés par une période où il va falloir beaucoup bouger, il va falloir optimiser sa communication, optimiser ses mouvements. Ça peut passer par des remises en question qui auront lieu très certainement
entre octobre et janvier pendant la période de rétrogradation de Mars, donc j'en reparlerai à cette occasion-là, mais on voit déjà que vous serez amené à repenser, comme je vous le disais tout à l'heure, la manière dont vous vous reliez aux autres et dont vous boostez votre popularité, votre clientèle, surtout pour les professions indépendantes. On peut certes s'appuyer sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, créer du contenu, ou on peut aussi s'apprêter ici à travailler avec des groupes, à participer à une formation avec un groupe ou à former soi-même un groupe. Mais à distance, etc. Mais je dirais qu'il y aura de toute façon l'obligation à un moment donné de revoir la manière dont vous vous y prenez, et particulièrement sur cette notion, je dirais, de travailler peut-être plutôt sur la qualité que sur la quantité. Parce qu'ici, à force de déployer votre énergie dans toutes les directions, eh bien, vous pourriez en fait, non seulement, être à saturation vous-même, mais aussi saturer, votre audience. Donc ici, la question de comment je communique avec les autres, et comment je valorise ma communication, est-ce que parce qu'avec le carré à Neptune, on pourrait aussi avoir tendance peut-être à faire beaucoup de contenu, par exemple, gratuit, ou à proposer, beaucoup de choses qui ne sont pas, directement valorisées. Donc plutôt que d'être dans la fréquence, être peut-être parfois se faire un peu oublier, hein, c'est peut-être ce que vous allez faire quand Mars rétrogradera, et proposer peut-être des contenus ou des contenus peut-être différents, avec des possibilités de valoriser ce que vous proposez, et de ne pas être, par exemple, dans le tout gratuit pour ceux qui seraient plutôt dans ce type d'activité. C'est valable en fait à tous les niveaux, hein, quand vous travaillerez avec une clientèle, en groupe, etc., ou dans la communication, dans ce qui vous relie aux autres, au groupe, aux amis, ou dans vos projets d'une manière générale, hein, même si vous n'avez aucun contact à proprement parler avec les réseaux sociaux ou le fait de faire des vidéos, on a quand même cette idée peut-être d'en faire un peu moins, d'être un peu moins présent, d'être un peu moins le moteur aussi, hein, dans des groupes ou dans des activités ou dans des projets, mais de savoir aussi lever le pied, et de savoir valoriser l'énergie que l'on met dans ces projets. Donc tout ça va être amené à être repensé dans les mois à venir. Il peut y avoir beaucoup de nouvelles personnes, de nouvelles collaborations qui vont entrer dans votre vie à partir de là, de nouveaux contacts, dont certains à l'étranger. Mais il peut y avoir d'un côté une tendance à la dispersion, et puis peut-être trop d'énergie qui pourrait à certains moments provoquer des tensions, hein, avec des amis. Il peut y avoir dans les mois à venir des déceptions au niveau de certains projets, au niveau de certaines amitiés qui vont peut-être exploser, ou avec qui il va y avoir la nécessité de rééquilibrer la relation. C'est surtout l'idée de faire preuve de beaucoup plus de réalisme, surtout si vous êtes dans une perspective de réussite, donc de recadrer un petit peu ces projets, de les améliorer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, je termine avec le 23 août, le Soleil. Alors là, on a toute une série entre le 23 et le 27 août. On a le Soleil qui entre en Vierge, donc dans votre secteur 2, hein, qui vient encore une fois parler de valoriser son travail, de réfléchir à comment vous pouvez mettre en pratique vos idées de manière à ce qu'elles donnent leurs fruits, à ce qu'elles portent au niveau matériel. Donc ce soleil qui entre dans votre secteur 2, on a une nouvelle lune en Vierge aussi dans ce secteur 2, nouvelle lune qui va se former ici dans le signe de la Vierge et qui sera au carré exact de Mars, qui sera rentré, on vient de le dire, dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 11. Donc là, on peut s'attendre quand même à des tensions au niveau matériel avec des amis ou autour de certains projets.
On a Vénus en Lion qui va former un carré à Uranus ce même jour, le 27 août donc. Le jour de cette nouvelle lune. On a Vénus le 28 août qui va former une opposition à Saturne. Donc, Vénus qui sera dans le signe du Lion et qui formera une opposition à Saturne ici. Et on aura Mercure aussi qui va entrer dans votre secteur 3 dans le signe de la Balance. C'est d'ailleurs un signe dans lequel il rétrogradera plus tard. Le mois suivant, on en parlera. Donc ça, c'est le 26 août, l'entrée de Mercure dans le signe de la Balance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, tous ces aspects? Eh bien, encore une fois, dans ce signe de la Vierge, dans ce secteur 2, qui a tout à voir avec l'idée de valoriser ses efforts de production aussi, hein. Donc, il va s'agir à nouveau, c'est aussi les valeurs que l'on défend, c'est comment on valorise son travail, l'argent que l'on gagne, hein. Et donc, il va s'agir d'apprendre à nouveau à mieux gérer ses finances, d'autant plus qu'ici, vous allez chercher à valoriser votre travail et à trouver, je dirais, peut-être pour certains qui sont indépendants, le juste prix pour leurs prestations. Pour les autres, il y a peut-être la nécessité de faire des économies, même si vous ne travaillez pas, de faire attention à vos finances, parce qu'il y a peut-être des dépenses qui s'annoncent autour de certains projets ici. Il s'agit de rationaliser ces dépenses. Peut-être que vous serez un peu dans le rouge, hein, sur cette période-là, ou que vous craignez de l'être, que vous anticipez de l'être, et donc que vous êtes plus dans le stress de ce côté-là. Certainement que aussi la conjoncture mondiale pourrait amener toutes ces inquiétudes. Il y a un besoin ici de créer une source de revenus qui va vous sécuriser, mais le travail peut vous sembler un peu colossal, hein. Vous vous démenez, mais c'est comme si les résultats n'étaient pas à la hauteur de l'énergie, encore une fois, que vous déployez dans ces projets. D'où l'importance de revoir votre manière de valoriser votre travail, qu'il s'agisse de revoir le prix de vos prestations ou qu'il s'agisse de faire différemment, de communiquer différemment, de mettre son énergie au service de ses projets d'une manière différente. Et donc, toute cette période peut être la cause d'une insécurité due à une insatisfaction matérielle ici. Vous avez envie de donner le coup de boost, hein, à votre travail pour gagner plus, mais ça va demander de repenser, encore une fois, hein, dans ce signe de la Vierge. Vraiment, on est dans la réflexion, dans l'analyse, dans le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et donc de repenser peut-être tout votre système de valorisation du travail. Encore une fois, peut-être en donnant moins et en privilégiant la qualité, en privilégiant parfois aussi le retrait, hein, parce que c'est bon aussi parfois de se retirer pour souffler, pour laisser des idées émerger, pour mieux revenir. Ça peut être un moment aussi où on se renseigne sur certaines affaires matérielles. Par exemple, si vous êtes indépendant depuis récemment, vous allez peut-être vous renseigner en termes de charges à payer, aller voir, frapper aux portes d'un organisme, aller voir avec l'URSSAF. Pour d'autres, peut-être question de chercher à se faire rembourser une somme d'argent. Il peut y avoir des tensions de ce côté-là. L'idée, c'est de couper avec ce qui n'apporte rien et de valoriser ce qui rapporte le plus. Donc ça réclame une analyse quand même, de ne pas user non plus vos dons gratuitement, d'apprendre à mieux rémunérer l'énergie que vous déployez, que vous dépensez pour atteindre vos buts. Donc ne pas croire qu'on mérite moins, ça veut dire que ça passe par une valorisation intérieure de qui vous êtes et de ce que vous proposez.
Surtout pour ceux qui débutent dans, un nouvel emploi, où, il sera peut-être question de chercher à se faire mieux rémunérer ou à négocier une bonne rémunération. Et puis pour ceux qui sont indépendants, donc de ne pas se dévaloriser si, les efforts ne payent pas tout de suite, mais, de changer quand même la stratégie, de ne pas s'obstiner dans des stratégies non plus qui ne fonctionnent pas. Pour d'autres, peut-être revoir le prix, on l'a dit, de certaines prestations. Dans certains cas, il peut être aussi question, par exemple, de tension ou de nervosité parce que, vous allez avoir des clients qui vont, annuler des rendez-vous ou alors vous allez, peut-être être amené à devoir rembourser une somme d'argent qui peut un peu vous plomber ici. L'idée, c'est de se montrer de toute façon plus réaliste, plus tranchant. C'est possible, qu'on soit aussi sur une période où une source de revenus arrive à terme, d'où peut-être la nervosité, qui s'empare de vous sur cette période. Donc, essayez de rééquilibrer, le donner et le recevoir, de ne pas penser qu'il faut en faire plus que les autres pour recevoir, autant ou plus. Surtout que Mercure dans, le signe de la Balance, puisqu'on a vu qu'il rentrait, le 24 dans le signe de la Balance, signe d'ailleurs, je vous le disais, où il va, rétrograder le mois suivant, amène un rééquilibrage aussi dans les échanges avec l'entourage, dans la communication avec la clientèle. Il peut être question de négociations aussi en cours qui sont possibles, de réfléchir sur comment mieux gagner sa vie et peut-être de s'adresser aussi à la clientèle, à un public ou à l'entourage pour ceux qui sont plutôt pris sur des, questions, matérielles, en interne dans leur vie privée. Peut-être d'essayer de trouver des accords si vous êtes en pleine négociation de quelque chose, de trouver des accords, c'est ce que vous allez certainement, essayer de faire. Maintenant, il y aura certainement un épisode numéro 2 dont on parlera en septembre, là-dessus puisque Mercure rétrogradera, dans ce secteur 2. Mais en tout cas, d'essayer de rééquilibrer déjà, de réfléchir à comment rééquilibrer, les échanges, ou, les fluides ici, hein, et peut-être de mettre en place aussi des outils pour mieux communiquer, peut-être en se formant, hein, pourquoi pas à certains, soit l'utilisation de certains outils, de certains médias, si vous utilisez les médias, dans votre travail, les réseaux sociaux ou autres, ou en apprenant tout cela par vous-même, en lisant sur le sujet. Et puis pour ceux qui ne sont pas concernés par l'utilisation des réseaux sociaux et des médias, peut-être de mettre en place des outils aussi pour mieux communiquer si vous êtes dans des périodes de tension avec, l'entourage, avec, les amis ou, même dans votre vie professionnelle. Peut-être d'apprendre, de suivre une formation de communication non violente, ce genre de choses. Il peut y avoir des projets aussi qu'on cherche à réaliser avec la fratrie ici, peut-être des projets de déplacement aussi, qui s'annoncent, avec les amis. Donc voilà, cher ami Lion, pour, ce mois, d'août, 2022. Donc, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire et puis une très belle fin d'été. Je sais que les natifs du Lion, quand arrive leur anniversaire, ils sont très souvent dans l'appréhension de ce qui suit leur anniversaire, puisque comme vous le savez, le Lion, c'est un signe fixe qui arrive au cœur de l'été, qui cherche à maintenir la lumière et qui est très conscient de la lumière qui décline. Et je connais beaucoup de lions, et j'en fais partie, qui, quand leur anniversaire arrive, eh bien, se désolent déjà de l'été qui termine, des vacances qui se terminent pour certains, pour ceux qui aiment moins les chaleurs, moins l'été, mais en tout cas de la période estivale qui se termine parce que dès que leur anniversaire arrive, bah, ils sentent déjà qu'ils sont dans la phase suivante et que, cette période de lumière,
où ils sont au centre, en pleine lumière, eh bien, est vraiment très éphémère et ne dure finalement que quelques jours. Donc, ne désespérez pas, il y aura, un été, l'année suivante, je l'espère, en 2023 et donc profitez bien de votre journée anniversaire et n'oubliez pas que ce que vous faites le jour de votre anniversaire va avoir une influence sur, votre année, solaire. Donc remplissez cette journée de tous les plaisirs ou de tout ce que vous souhaitez voir, se réaliser dans l'année. Si par exemple vous avez envie, d'être entouré, eh bien soyez entouré le jour de votre anniversaire. Privilégiez ce qui a de l'importance pour vous le jour de votre anniversaire pour que, cette chose-là ou ces choses-là, soient là, toute l'année pour vous. À très bientôt. Au revoir.